Quand je fais un coaching avec Vivian, je lui donne des conseils pour inviter Eva à un rendez-vous amoureux et le mec part dans une espèce de course folle, une espèce de chasse au trésor. Il était tout seul avec ses post-it en roue libre dans son délire et enfin, vraiment le mec est un tel personnage. Il a vraiment tué tout le monde ce jour-là. Vraiment, pour moi, c'est le pire truc, c'est le fait de ne pas savoir s'exprimer correctement. Il y a un appauvrissement du style à l'écrit, même simplement de l'orthographe et de la grammaire, on ne sait plus écrire correctement, et de l'oralité. Ce qui fait qu'en fait, ça s'appauvrit. Imaginez, c'est comme si vous allez au cinéma et année après année, on appauvrit la qualité de l'image. Non, on va perdre en fait, on va perdre énormément de choses dans les relations amoureuses, puisqu'on ne va pas être capable d'exprimer exactement ce qu'on est en train de ressentir. C'est difficile ce genre de questions parce qu'on est forcément un tout petit peu caricatural, mais je dirais que pour les femmes, ayez conscience que vous allez faire tomber un homme amoureux avec votre personnalité. Donc n'ayez pas peur d'exprimer cette personnalité, que ce soit dans ce que vous allez dire, dans ce que vous allez écrire, dans vos choix de rendez-vous. N'ayez surtout pas peur de ça, ne vous effacez pas. Je vais dire la chose inverse pour les hommes, ne négligez pas votre physique, les femmes aussi sont visuelles et les hommes font beaucoup moins attention à tous les petits détails. Encore une fois, c'est caricatural et je sais que tout le monde ne se retrouvera pas là-dedans, mais je sais pas, avoir les ongles propres, faire attention à bien couper ses poils de nez, ce sont des toutes petites choses, mais les hommes y sont moins attentifs. Les femmes ont plus l'habitude de faire attention à ces choses-là, mais ce sont des choses auxquelles les femmes sont très sensibles. C'est le genre de petits détails qui peuvent vraiment te faire dire dès le premier rendez-vous, genre La chose à éviter pour moi sur les applications de rencontre, c'est de démarrer une conversation avec une phrase que vous pourriez dire à un autre homme ou à une autre femme. Si cette phrase, vous pouvez la déplacer dans une autre conversation, c'est une mauvaise phrase. Je dirais ma vidéo qui s'intitule « Comment un homme tombe amoureux ». D'une part parce que c'est une des vidéos les plus vues, donc ça dit quelque chose, c'est quelque chose qui va intéresser les gens, mais aussi parce que dedans, j'explique aux femmes une chose sur le comportement masculin que beaucoup de femmes ignorent. Je dirais que les femmes vont souvent privilégier une communication non verbale et une communication indirecte qui, dans 90% du temps, n'est pas saisi par un homme. C'est-à-dire qu'il ne saisit pas la perche, il ne comprend pas le sous-entendu, il n'arrive pas à décrypter l'allusion, il n'arrive pas à pressentir dans votre langage, dans votre manière de vous adresser à lui, ce que vous voulez vraiment. Donc les femmes sont assez indirectes dans l'expression, or les hommes sont très directs. Par exemple, une femme, elle va dire, elle pourrait dire à un homme comme ça, t'as pas faim, alors qu'en réalité, c'est elle qui meurt de faim, elle a envie de manger quelque chose, mais elle va arriver comme ça de façon indirecte et lui de répondre, non, non, moi c'est bon. Et là, on a une incompréhension, une tension inutile qui va se créer. La télévision dans la chambre, pire tue l'amour auquel je peux penser. Si je devais donner donc un conseil pour réussir son premier rendez-vous amoureux, alors, c'est très important en fait d'avoir de la mobilité dans son rendez-vous amoureux. Si vous êtes figé, séparé par une table, ça crée cette espèce de situation en fait, vous savez, entretien d'embauche. C'est-à-dire on a vraiment l'impression qu'on est dans un cadre fermé et on a du mal du coup à s'épanouir, on a du mal à se libérer. Et je pense que dans un rendez-vous amoureux, c'est très important en fait de faire circuler l'énergie et de réussir à être mobile. Donc ça passe par plein de petites choses. Oui, si vous avez choisi de vous asseoir quelque part, et bien simplement le fait de se lever, de se faire la bise, de rapprocher la chaise, de montrer quelque chose sur son téléphone. Peut-être qu'après le rendez-vous, on peut marcher un petit peu ensemble, on peut se rapprocher, peut-être qu'on peut se prendre le bras ou se prendre la taille. Ça, dans un rendez-vous, c'est très important parce que ça va vraiment créer cette sensation de proximité et de cette proximité vient la sensation qu'on est bien avec cette personne. Donc je dirais qu'il ne faut pas le négliger en se mettant dans un cadre un peu stressant, en se disant voilà, je vais aller dans tel endroit, il faut que je réserve à l'avance, je vais m'asseoir à ma table, je vais attendre l'autre. Essayez en fait de créer un maximum de mouvement dans votre rendez-vous. C'était Yann, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, Yann Piette, sur TikTok également et bien sûr sur YouTube, sur ma chaîne qui s'appelle L'Homme Expliqué.